Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun en ce deuxième dimanche de Pâques qui clôture cette belle semaine pascale. Christ est ressuscité, mais nous allons voir dans l'Évangile qu'il n'est pas si simple que cela d'accueillir cette nouvelle bouleversante. Alors disposons nos cœurs à nous laisser faire par la nouveauté de Pâques. Accueillons pour cela, en ce dimanche de miséricorde, la tendresse et le pardon de Dieu. Que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, nous montre sa tendresse, qu'il nous offre sa miséricorde et son pardon et nous ouvre les portes de la vie éternelle. Amen. Chantons ensemble la gloire de Dieu. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Ensemble, prions. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité de l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, des mêmes cœurs, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Lecture de la première lettre de ces fiers apôtres. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour un salut prêt à se révéler dans les derniers
temps. Ainsi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, pour toutes sortes d'épreuves. Elles vivifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître, et pourtant vivifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettrez votre foi, vous exultez de joie inexprimable et rempli de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas dans mon doigt, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là, au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas,
avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Toutes choses restant sauves par ailleurs, les disciples de l'Évangile d'aujourd'hui sont confinés comme nous le sommes nous-mêmes. Confinés pour d'autres raisons, dit l'Évangile, ils sont verrouillés par crainte des Juifs. Et au cœur de ce confinement dans la maison, Jésus les rejoint. Je ne sais pas s'il avait son attestation de sortie, mais en tout cas, il les rejoint. Et cela nous vaut cette phrase que je vous propose de garder précieusement, particulièrement en ces temps où nous n'y voyons plus très clair, ni quant au présent, ni quant à l'avenir. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ce qui nous vaut cette parole, c'est l'incrédulité première de Thomas. Incrédulité qui va s'achever sur une magnifique profession de foi. Mon Seigneur et mon Dieu. Profession de foi qui semble précéder même le geste que Thomas avait dit qu'il poserait et que l'Évangile ne dit pas qu'il pose. Mettre la main, le doigt dans la plaie du côté, mettre la main dans la blessure de Christ. Ce n'est pas dit, et probablement que Thomas s'arrête à cette belle profession de foi. Heureux ceux qui croient donc, ceux qui consentent à la confiance, même s'ils ne voient rien. Heureux ceux qui gardent cette belle attitude de foi en dépit du poids des circonstances. Et Dieu sait que pour certains, celle de ces jours-ci pèse lourdement. Heureux aussi ceux que l'adversité, que l'obscurité d'une existence pesante ne décourage pas de se reposer sur le Christ, lui qui un jour a saisi leur existence. Si nous avons l'occasion de revoir le beau volet de la grande librairie de cette semaine, nous avons pu avoir un témoignage de l'un ou l'autre de cela. Heureux aussi ceux qui ont pu à ce point goûter la force du Christ et sa présence pour continuer à s'appuyer sur lui quand tout semble indiquer son absence. Ceux qui ont entendu son appel, la paix soit avec vous, et qui en ont expérimenté les bienfaits. Heureux sont-ils, tout cela.
car, me semble-t-il, rien ne peut les détourner durablement du chemin sur lequel le Christ s'est inscrit lui-même. Cela parce qu'il avait confiance en son Père. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, n'est pas un baume apaisant sur une brûlure ou sur une plaie. Ce n'est pas non plus une méthode couée. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, c'est l'attitude même de Jésus. Habité de la joie du Père, même au plus sombre de sa passion. Et cette joie, c'est celle de l'amour, d'aimer sans mesure, sans retenue, sans arrière-pensée. Joie de la foi, dont l'apôtre Pierre nous dit dans sa lettre entendue aujourd'hui qu'elle est plus précieuse que l'or. Foi qui culmine dans le salut en Jésus-Christ. Foi qui est vie en plénitude et vivante espérance. La foi est évidemment une attitude personnelle. Cependant, elle a des incidences et des conséquences, bien au-delà de notre petite personne. Si l'on en croit le témoignage du livre des Actes des Apôtres, elle construit un vivre ensemble de qualité, une communion fraternelle, où chacun reçoit, nous dit le livre des Actes, selon ses propres désirs et ses propres besoins. Personne n'y est laissé pour compte. Il me semble qu'en ces jours-ci particulièrement, cette parole du livre des Actes nous fait du bien. Car notre monde est bien loin de cela. Quand on entend le témoignage d'hommes et de femmes en France sans ressources pour simplement se nourrir. La foi en Jésus-Christ ressuscité, la foi de Jésus lui-même, vécue par ceux qui inscrivent leur pas dans les siens, révèle, me semble-t-il, ce qu'est fondamentalement l'orientation profonde de toute vie humaine. Alors rien d'étonnant à ce que beaucoup soient rejoints dans le livre des Actes par le témoignage fraternel de l'allégresse et de la simplicité des premiers chrétiens. Et que nombreux ils sont à s'adjoindre à la communauté. Eh bien, ce témoignage des Actes, il nous appartient aujourd'hui de le donner à notre tour, si nous voulons que le monde, d'après le confinement dont on nous parle ces jours-ci, ne ressemble pas à celui d'avant. Pour cela, Christ répand sur nous aujourd'hui le souffle de son esprit. De même qu'aux premières heures de la résurrection, dans la maison verrouillée par la peur. Laissons-nous donc prendre dans son élan. Il ouvre chacun de nous et toute notre Église aux besoins de chaque être humain. C'est lui qui, pour prendre une métaphore musicale, nous donne l'accord parfait, qui accorde à notre cœur aux désirs les plus intimes de nos contemporains, comme ce fut le cas pour les premières communautés chrétiennes selon le livre des Actes. Fondamentalement, notre Église a-t-elle un autre témoignage à donner que celui de cette justesse humaine-là?
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous sommes de cela puisque nous ne sommes plus au tout premier temps de la rencontre du ressuscité. Alors, avec l'Église, qui nous transmet la foi des tout premiers apôtres, redisons ensemble notre conviction. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sûr de notre foi, confiant à la miséricorde du Père, présentons-lui maintenant nos demandes pour les femmes et les hommes de notre temps. Christ, sois notre lumière. Père de miséricorde, en ce jour de clôture de l'octave de Pâques, regarde ton Église, pour qu'elle annonce ton amour jusqu'aux extrémités de la terre. Nous te prions. Christ, sois notre lumière. Père de miséricorde, vois le mal qui sévit encore sur cette terre, pour que les responsables politiques et humanitaires bâtissent un monde plus fraternel. Nous te prions. Christ, sois notre lumière. Père de miséricorde, entends la souffrance de ceux qui peinent, de ceux qui se réfugient dans toutes sortes d'addictions ou qu'ils rencontrent des témoins du ressuscité. Avec le pape François, nous te prions. Christ, sois notre lumière. Père de miséricorde, révèle ta joie à tous ceux qui vivent de ta parole, pour qu'ils soient artisans du royaume. Nous te prions. Christ, sois notre lumière. Par le Christ, nous te prions, Père plein de miséricorde, que le mystère accueilli en ce jour nous donne de voir nos prières exaucées, nous t'en prions. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes sur nous toute grâce et tout bien. Amen.
Tu es béni, Seigneur, de l'univers. C'est toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, de l'univers. C'est toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Humbles et pauvres, que Seigneur notre Dieu. Que notre offrande en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble, moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles. Renouvelés par la foi, qu'ils parviennent au bonheur sans fin, par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le devons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, c'est juste. C'est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que tous dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame tes louanges, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Comme nous filaient par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Venez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Venez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant mieux. Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, Pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, en particulier cette semaine pour Marinette Maté, Anne-Marie Bouillet, André Pias, Michel et Simone Dabou et René Violas. Pour toutes celles et tous ceux qui ont quitté ce monde, en particulier frappés par cette maladie qui nous confine. Pour tous ceux dont toi seul connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans cet esprit que le Seigneur insuffle à ses disciples, nous osons dire avec confiance: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas notre péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours ta paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec ton esprit. Bienheureux sommes-nous d'être invités à la table du ressuscité. Le voici, l'agneau de Dieu qui donne la vie en plénitude et qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, Jésus, que le corps et le sang de Christ gardent la vie éternelle. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Nous t'en prions, par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Chantons la joie du ressuscité. Le Christ est vivant. Alléluia, il est parmi nous, Alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia, Alléluia. C'est lui notre joie, Alléluia, c'est lui notre espoir, Alléluia, c'est lui notre pain, c'est lui
Alléluia, Alléluia. Louange au Seigneur, Alléluia, Père éternel, Alléluia, au Christ à l'Esprit, au siècle sans fin. Alléluia, Alléluia. Accueillons ensemble la belle bénédiction de ce dernier jour de l'octave de Pâques. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci de votre présence derrière votre écran et bon dimanche et bonne semaine à tous et à toutes.